Ok, dans cette vidéo, je vais te raconter exactement comment j'ai découvert la publicité. Pas à pas, tu vas pouvoir comprendre avec moi quelles sont les leçons que j'ai retenues de ma découverte, de mon expérience et comment tu peux les appliquer dans ton propre business dès aujourd'hui. Les leçons que je t'explique marchent pour la publicité, je le précise, elles fonctionnent pour la publicité, mais elles marchent aussi pour l'organique. C'est des leçons qui sont universelles. Donc ces leçons, je les ai eues en travaillant avec Martin Touchard, qui est un excellent copywriter, qui a lui-même pu travailler avec Geoffrey Cuberos. Geoffrey Cuberos qui a pu générer 100 millions de CA pour ses clients. Donc ça, c'est quand même assez important. 100 millions de CA. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'il a pu générer pour ses clients. Également, j'ai pu travailler donc avec Loïc Bourget, donc Loïc Bourget, qui a pu il a pu générer avec Martin Touchard un, euh, un lancement à plus de 100 000 euros. Ici, vous avez le témoignage de Martin, voilà, le témoignage qu'il m'a fait. Après que j'ai pu travailler avec lui sur un de ses funnels, donc là, voilà, vous avez un peu son témoignage. Je vous laisserai le checker si vous voulez. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que j'ai appris? Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que j'ai appris. Donc, je faisais du copywriting depuis pas mal de temps déjà, depuis au moins 6 mois, 1 an que je faisais du copywriting. Je m'entraînais énormément, je me formais, j'avais trouvé un mentor. Donc, je charbonnais les formations que me donnait mon mentor, je faisais ses exercices, j'avais déjà écrit quelques textes pour moi. Voilà, tout se passait bien. Mais là, mon ancien mentor, donc Bilal, m'a recommandé. Donc, il m'a dit, ok, maintenant, tu as fini la pratique, il va falloir que tu rentres dans la... Enfin, tu as fini la théorie, pardon, il va falloir que tu rentres dans la pratique. Donc, il m'a recommandé à Martin, que je vous ai présenté juste avant. Et j'ai donc pu commencer à travailler avec Martin. Au début, j'étais stressé. C'est normal. J'avais pas encore travaillé avec quelqu'un. Enfin, j'avais déjà fait mes propres textes. J'avais travaillé vite fait pour des personnes, mais c'était pas sérieux. Là, on rentrait dans du dur. Martin, il a eu des gros résultats. C'était vraiment un vrai accompagnement. Il avait besoin d'un bras droit pour l'aider dans ses lancements parce qu'il gérait plusieurs entrepreneurs en même temps. Il avait fait des lancements à plus de 100 000 euros, plus de 200 000 euros. Et donc, il avait besoin d'un bras droit pour l'aider en copywriting. Et donc, il m'a fait passer un peu un test, une épreuve, un baptême du feu pour voir si j'allais être capable d'atteindre le niveau nécessaire. Et donc ça, voilà, c'était pour ça que j'étais stressé. Mais j'étais quand même assez confiant à propos de mes capacités parce que je m'étais quand même formé pendant 1 an, j'avais fait quelques textes déjà, donc j'avais déjà quand même un léger niveau qui me permettait d'être assez confiant. Et donc je suis parti pour faire de la publicité. Donc, j'ai commencé à faire de la publicité avec Martin. Donc, il m'a envoyé toute son offre, donc son document avatar, son document marché, son document offre. Donc, ces 3 documents-là, plus plein de documents sur toutes les preuves qu'il a trouvées, tous les éléments de preuves qu'il a trouvés, etc., les bénéfices. Donc, j'ai tout analysé, tout compris à peu près. Il m'a donné ça, j'ai fait la pub en 48 heures, 72 heures. Donc, j'ai pu vraiment comprendre son business. Et ensuite, je lui ai fait une première publicité qui était faite à partir. Donc, je lui ai fait cette publicité-là. Il m'a fait une review. Il m'a dit ok, là, tu peux changer ça, etc. Et je lui ai fait une deuxième publicité. Et là, cette fois, donc j'ai eu un appel avec son associé. On s'est appelé ensemble. Ils ont revu ma publicité en live. Pendant 30 minutes, j'ai expliqué à lui et son associé pourquoi j'avais fait tel choix, pourquoi j'avais choisi ça. Ils ont écouté tout du long, donc j'étais assez stressé parce qu'ils parlaient pas. Ils regardaient comme ça. Moi, je me demandais si ce que j'avais fait allait pouvoir fonctionner. Et donc, à la fin de ces 30 minutes, il m'a dit c'est très bien, t'es pris. On va commencer à travailler ensemble. Donc, j'étais extrêmement heureux. J'étais très content parce que ça m'était jamais arrivé. Et donc, c'était une première fois. Cependant, Martin m'a dit quelque chose. Donc là, je vais pas vous citer après tout ce qui s'est passé après. Je vais vous expliquer ce que Martin m'a dit après. Il m'a dit ça pourrait marcher, c'est une bonne publicité, mais il faut tester. Et directement, j'ai connecté avec ce que m'a dit mon mentor, Bilal, pendant très longtemps. C'est une phrase qui m'est restée, et c'est ça vraiment la croyance que je vous partage dans cette vidéo, c'est une petite introduction. If you're testing, you're guessing, and guessing is the fastest way to stay broke. Ce que ça dit, c'est que tu as 2 choses que tu peux faire quand tu fais du copywriting, que ce soit même en organique en fait, sur tes réels, sur tes pubs, sur ta page de vente, sur ta VSL, sur ton offre, même dans ta vie, tu as 2 choses que tu peux faire. Tester dans la matière, essayer, avoir un feedback, de ce feedback-là, faire autre chose de différent, s'améliorer. Guessing.
deviner. Deviner, penser en fait, s'imaginer, se dire oh peut-être que je pourrais faire ça, ça pourrait marcher. Ah oui mais je pourrais faire ça aussi, sans tester. Et en fait, l'erreur que beaucoup de gens font dans leur page de vente, leur offre, leur copywriting, c'est qu'en fait ils pensent, ils guessent, ils réfléchissent et ils lancent comme ça, ils lancent et au bout d'extrêmement longtemps, et donc ils n'ont pas de feedback et ils n'ont pas de résultat et ils abandonnent. Ou alors totalement l'inverse, ils testent mais sans guess. Ou alors ils testent mais ils prennent pas le feedback derrière. Ils n'ont pas de stratégie. Et donc l'important en fait quand on dit testing, pourquoi est-ce qu'on dit testing et pas balancing, enfin balancer? Pourquoi est-ce qu'on dit tester? Parce qu'en fait c'est vraiment, on devrait plutôt appeler ça itérer. Donc c'est de la science. En fait c'est avec une structure, un système où tu vas voir les résultats, les perfs, analyser certaines métriques, comprendre ce qui a marché, comprendre ce qui n'a pas marché et derrière t'améliorer. Et en fait ça demande de faire le premier pas. Ça fait peur. On ne sait pas si ça va marcher. On ne sait pas si notre copie va convertir. Et ça, c'est pareil en organique. En organique, tu testes des idées. Tu n'es pas là à peaufiner un post organique pendant 3 jours, 10 jours, 15 jours. Non, surtout si c'est un short form. Tu fais, tu testes, tu itères, etc. Et comprends que plus tu vas itérer vite, plus tu vas tester vite, plus tu vas avoir de résultats. Et c'est pareil en publicité. En publicité, on fait que du testing, on fait que de l'itération. Je vous ai déjà expliqué comment est-ce qu'on pouvait séparer une campagne pour avoir une vidéo optimisée. Ça c'est ce qu'on fait, c'est très important. On vient justement en fait séparer les différents angles, ensuite on va tester dans ces mêmes angles des créas, donc pour voir un peu qu'est-ce qui fonctionne le mieux. En fait on fait que de l'itération pour récolter de l'information, comprendre ce qui marche sur notre marché et à partir de ce qui marche, améliorer. Et donc ça c'est vraiment important. Je peux vous faire un schéma Miro pour illustrer ça, pour que vous puissiez vraiment bien comprendre. Vraiment le plus important en fait c'est de tester parce que si tu testes pas derrière, tu n'auras pas de résultat. Je vais vous montrer le schéma que personnellement moi je connais et qui m'a permis de vraiment comprendre un peu ces choses-là. Alors ça dézoome, c'est un peu chiant. Je vais vous montrer ça. Hop. Et ça c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous d'avoir des résultats dans votre business en fait. Cette partie-là. Euh, Papa. Et on y est. Donc, présenter P. Donc, lorsque vous êtes sur votre business, donc vous avez deux choses. Vous avez d'abord input. Donc, c'est là où vous allez avoir vos inputs. Donc, c'est là où vous allez. Attendez, j'essaie d'avoir le zoom qui fonctionne. Hop, voilà. Hop, non, s'il vous plaît. C'est un peu chiant. Voilà. Donc, vous allez pouvoir avoir les inputs. Donc, les inputs, c'est ce que vous allez faire. Ensuite, vous allez avoir votre process. Donc, les process, c'est tout ce qui. Les inputs, par exemple, c'est je poste un réel. Je teste un réel. Donc, une pièce de contenu. Ok. Vous envoyez ça donc vers vos process. Donc là, c'est les gens qui regardent. Je vais faire un œil. Hop. Vous avez capté, ça c'est un œil. Voilà. Donc là, les gens vont regarder votre réel. Ça, vous n'avez zéro contrôle dessus. Vous n'avez aucun contrôle sur les gens qui regardent votre réel. Et donc, les gens ont regardé, ils ont aimé, ils n'ont pas aimé. Et vous allez avoir justement un output. Par exemple, vous avez fait 60 000 vues, 75 000 vues. Vous avez eu 20 leads qualifiés, par exemple. Et donc ça, c'est des outputs. Et donc basé sur ces outputs, vous allez pouvoir émettre un feedback. Ok, on n'a pas eu assez de leads qualifiés. Waouh, on a eu énormément de leads qualifiés. Ça va être intéressant de continuer. Et donc basé sur ce feedback-là, ok, donc il va falloir. Et donc vous remarquez que qu'est-ce qui a changé? C'était le hook. Donc votre hook était vraiment bon. Donc vous allez plus mettre ce hook dans votre input. Et vous aurez donc, le process va changer. Et donc ça, vous avez encore une fois zéro contrôle dessus. Sincèrement, l'erreur, c'est de vouloir contrôler le process. Évidemment, il y a l'environnement, mais ça, on n'en parle pas aujourd'hui. C'est encore quelque chose de différent. Il faut étudier son environnement en fait dans votre marché pour comprendre comment. En fait, l'environnement va influencer le process. Donc, si vous ne comprenez pas comment marche l'environnement, vous comprenez un peu moins le process. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui va vous permettre en fait derrière de faire cette boucle. Et donc, vous allez itérer. Et en fait, il y a des gens qui sont à l'étape 0 en fait en fait le vrai truc. En fait, dans input, on peut séparer ça en deux en fait. Un input. Un input, c'est quoi? En fait, c'est deviner, puis lancer. Et la plupart des gens, en fait, soit il y a des gens qui lancent, c'est bien, mais ils n'étudient pas les feedbacks. Ils ne cherchent pas, donc ils n'ont pas de résultat. Soit les gens viennent deviner, et ils devinent sans essayer d'avoir de résultats, et donc ça ne marche pas en fait. J'essaie de bien setup le truc.
Et donc ça fonctionne pas en fait. C'est que les gens vont deviner mais sans tester. Et donc vraiment, si vous faites les deux en fait, que vous devinez puis vous lancez et derrière vous avez du feedback, donc vous réfléchissez à ce qu'il faut faire et vous dansez vite, plus vous lancerez vite en fait, plus vous allez avoir de résultats. C'est vraiment ça qui va faire que vous allez pouvoir scaler rapidement, massivement. C'est vraiment votre capacité à penser. Donc là, vous pensez, vous testez, vous avez le feedback et derrière, vous pouvez améliorer votre business. Et donc, c'est pareil en organique en fait. Votre but, ça va être de comprendre qu'est-ce qui dans vos posts fonctionne, donc analyser les métriques, devenir vraiment un métricophile, vraiment à regarder toutes les métriques, comprendre vraiment qu'est-ce qui fonctionne, avoir des métriques clés et avoir aussi des systèmes, des process pour réagir face à ces métriques-là. Et comme ça, vous allez pouvoir en fait ajuster, avoir un bateau qui va aller comme vous le voulez. Donc voilà, c'était vraiment important. Donc si jamais tu veux plus de détails sur comment tu peux scaler ta publicité pour vraiment avoir les meilleurs résultats, tu peux rejoindre le canal WhatsApp ci-dessous. Tu auras toutes les vidéos en avant-première qui sortiront. Tu auras également accès aux Notion de valeur, donc avec tous les leads magnets, toutes les ressources que tu pourras accéder. Donc une fois par semaine, je donne le lien. Donc si jamais tu n'es pas sur le canal WhatsApp, assure-toi de rejoindre pour avoir le lien le plus tôt possible. En tout cas, on se dit à très vite, c'était Thibaut. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ciao!